Aujourd'hui dans le TCG Pokémon, on s'intéresse à la carte Manaphy. Il s'agit d'une des deux cartes phares du Trainer Kit Diamant et Perle, sorti en 2008. Les Trainer Kits sont des petits bundles apparus lors du bloc X contenant 2 decks de 30 cartes et presque tout ce dont le joueur a besoin pour commencer à jouer immédiatement. Ils sont l'équivalent des decks de démarrage. Ceci est un œuf de Manaphy. Un Manaphy? Notre Trainer Kit est le seul du bloc Diamant et Perle et propose un deck combat avec Lucario et un haut avec Manaphy, les deux faisant partie des Pokémon 4G les plus importants et dévoilés à l'avance, notamment dans 2 films 3G qui leur sont consacrés. Manaphy, le Pokémon voyage en mer. Il est de type eau. Fabuleux 4G extrêmement difficile à obtenir même encore aujourd'hui, de par le fait qu'il n'est pas obtenable dans Pokémon Go, mais uniquement via Pokémon Ranger, Legend Arceus ou Event. Et regardez, c'est le Pokémon fabuleux Manaphy! Il possède également un statut particulier car il est le seul fabuleux pouvant venir d'un œuf et capable de se reproduire. Bien qu'il soit impossible d'avoir un second Manaphy et que Fion ne puisse pas se reproduire. Et moi aussi, je voulais qu'il éclose dans mes mains ce petit œuf de Manaphy. Grâce au lore que le film lui a apporté, on le connaît comme le prince des océans. Originaire du Temple des Mers, véritable analogie de l'Atlantide, il est le seul à pouvoir s'y rendre et à y couronner le roi des mers. Tu as vu le temple des mers, Samaya. Le temple renferme un trésor, la couronne des mers. Et même si le temple dérive dans les océans, les Manaphy qui naissent avec l'instinct de retour sont les seuls à pouvoir retrouver le temple partout où il est. Capable de lier ou de mélanger les esprits, il est intéressant de rapprocher son pouvoir d'une capture capstique d'un Pokémon Ranger. On a échangé nos corps, tu étais moi et j'étais toi, c'est un des pouvoirs de Manaphy? Oui, c'est l'attaque permucœur. C'est un moyen que Manaphy a trouvé pour éviter tout danger. Mais il est en réalité inspiré de l'ange des mers, petit mollusque marin translucide laissant apparaître ses organes rouges, qui est la mascotte d'Hokkaido, qui a inspiré Sinnoh au passage, et il s'abriterait sous la banquise, non loin du chemin de la mer du Nord. Comme je suis heureuse, Manaphy. Tu as parlé, mais tu as parlé. Et sa seconde inspiration est celle de Londine, génie des eaux de la mythologie germanique, englobant sirènes, nymphes et naïades. Elle est à l'origine une jeune fille tombée à l'eau, réincarnée en esprit protecteur du Nidec, imageant la naissance quasi obligatoire de notre lutin à queue. Le moment est venu pour lui de choisir son chemin. Tout seul? Oui, tout seul. Parce que c'est comme ça que ça doit être. La seule chose que nous pouvons faire, c'est regarder. Le Pokémon voyage en mer apparaît de plein pied, quasiment à notre hauteur, léger et heureux, avec son attention fortement attirée par quelque chose hors champ. Un halo blanc entoure le fabuleux, et le manque de projection d'eau et les ondulations nous permettent de trancher sur le fait qu'il soit sous l'eau. Nous le croisons alors lors d'une plongée ou escapade sous-marine. Manaphy est le prince des mers, et son destin est de devenir le chef de tous les Pokémon du Temple des mers. La carte expose un fond holo, ainsi qu'un revêtement Cosmos Holo très discret, et un niveau au Pokémon, mais pas de rareté, simplement le logo du Trainer Kit, qui regroupait en plus 3 Mustébouées, un Mustéflotte, 3 Poissirènes, un Poisson-Roi, 3 Tiplouf, un Primplouf, un Kaiminus, une Sombre Ball, une Recherche d'énergie, 2 potions et 12 énergies. Nous devons protéger le temple des mers à tout prix. Et nous devons protéger Manaphy à tout prix. Cette carte est une réédition du Manaphy de Diamant et Perle, et ce sont les tout premiers Manaphy occidentaux. Mais le nôtre est bon deuxième, sorti presque un an plus tard. Et c'est 4 autres éditions de Manaphy niveau 20 qui sortirent par la suite. Mention spéciale pour les 3 foulards de Manaphy de promo XY, Zénith Suprême et Pocket Choc spatio-temporel. Si continue à ce rythme, nous aurons peut-être la chance immense de voir le temple apparaître devant nous. Et de recevoir la bénédiction de l'océan comme le peuple des mers avant nous. L'auteur de ce Manaphy, Daisuke Ito, bien qu'il fût proactif durant sa contribution aux illustrations TCG, du haut de ses 48 cartes, il n'a illustré uniquement que durant le bloc Diamant et Perle. Il propose des rendus 3D, aux textures lisses, de par la gestion de la lumière, ce qui lui donne un style assez unique, mais comme Keiji Kinebuchi en son temps, marqué par leur époque. Ils sont disparus. Ils doivent être quelque part, c'est impossible. Je crois que je sais où ils sont. Le temple des mers. Niveau prix, la carte est très peu chère, littéralement quelques centimes ou euros en fonction de l'état, seuls les gradés montent à quelques dizaines. En revanche, si l'envie vous prend d'acquérir un Trainer Kit d'époque, encore scellé, il reste très peu d'exemplaires à des prix faramineux. Celui qui portera la couronne des mers sera le seul et unique roi des mers. Merci à tous pour votre participation au vote. Lequel de ces Pokémon aimeriez-vous voir pour l'épisode 8? Il suffit de le mentionner dans les commentaires. Résultat à la clôture du vote, mercredi. Au revoir. Je t'aime. Je t'aime, maman. Je t'aime, Laura. Merci d'avoir regardé la vidéo, et pour citer un sage membre du peuple des mers, il n'est pas possible de dérober la couronne des mers car cette dernière est le lien indestructible entre le peuple des mers et les Pokémon eau.